Salam alaikum, Soufiane Soubela encore une fois avec vous dans une nouvel épisode. Donc c'est l'épisode 4. Radin je vous fais l'épisode, Inch'Allah, comme ça a été promis, comment apprendre à développer en orienté objet. Bien sûr, quand je dis orienté objet, bien sûr, là c'est le niveau 1, vu que la formation elle concerne les débutants. Et الناس اللي عندهم déjà peut-être une idée elle est le développement procédural ou là ils ont déjà développé خدموا des langages قبل ما كانش فيهم mais qui ne prennent pas en considération l'orienté objet. Alors في هذا le cours هذا je vais vous préparer à comprendre شنو هو l'orienté objet, شنو هو le concept ديال l'objet ou شنو هما les programmes qui sont basés sur une approche orientée objet. Donc Inch'Allah, fait le niveau 1, غادي نتطرقوا لواحد المجموعة ديال les points qui sont très très importants واللي غادي يخليونا ان شاء الله نفهموا les cours اللي غادي يجيو après. Parce que tout ce qu'on va voir par la suite, que ce soit au niveau ديال PHP 5, que ce soit au niveau ديال la S3, on va développer surtout des applications qui sont en orienté objet. Alors, donc la remarque avec laquelle je vais commencer le cours HADA, c'est tout développeur est concerné par l'approche orientée objet. C'est-à-dire, il est qu'un un développeur. Tu développes peut-être en PHP 5, en PHP 4 ou là en PHP 5, mais tu des classes et des méthodes, c'est-à-dire tu développes pas des librairies ديالك في الخدمة. Là, غنقول عندك un manque. C'est-à-dire, c'est pas très très intéressant de travailler seulement avec une manière procédurale, c'est-à-dire ligne par ligne. خاصنا نبداو développer des applications en orienté objet. Alors, بحال اش des langages orientés objet, ou ce qu'on appelle la PO, programmation orientée objet. Alors, غادي نلقاو Java, C Sharp, Vala, Objective C, FL, Python, Ruby, C++, Ada, PHP, PHP surtout PHP 5, Smalltalk, Logo et AS3. هذا c'est un exemple des langages orientés objets les كاينين sur le marché de l'emploi. ولكن اللي نقدر نقول لكم ils sont utilisés c'est Java, C Sharp, Objective C, C++, PHP et AS3. هادو هما اللي sont très demandés في les sociétés en général. كاين COBOL, كاين d'autres langages, Delphi aussi. Il y a d'autres langages bien sûr les هما orientés objets ولكن هادو il reste يعني les plus grands soi-disant les plus grandes marques في le secteur ديال le développement orienté objet. Alors, pour moi, بالنسبة ليا l'orienté objet, pour vous l'expliquer, ما غاديش نجيكم من بزاف ديال البيبان كما تنقولوا، مي غادي نجيكم من يعني من le chemin le plus court. Voilà, d'ailleurs l'expression le chemin le plus court, c'est-à-dire انت اللي عمرك ما ديفلوبيتي اون اورينتي اوبجي او لا عمرك ما ديفلوبيتي في حياتك خصك تفهم شنو هو لورينتي اوبجي وانت اللي يلاه بديتي لا بروغراماسيون خاصك تفهم سي كوا لورينتي اوبجي. On va pas faire de l'algorithmique, on va pas compliquer la tâche parce que l'orienté objet عنده sa manière la plus simple pédagogiquement parlant باش تقدر تفهمه. Alors, كيفاش انا غنشرحو لك في هذا لو كور et j'espère que le message يكون clair وكلشي فهم معايا l'approche orientée objet parce que ما غنشوفوهاش approfondie ما غنشوفو l'essentiel فيها باش تقدر تفهمها وتقدر دير l'approfondissement par la suite. Alors, c'est quoi une classe? Donc هنا عطيت deux schémas très très importantes, deux schémas. هذا le petit bonhomme c'est un humain بحالي بحالك un humain. هاد l'humain هذا اللي هو حنا عندنا دي كارactéristiques اللي هما هادو وعندنا دي comportements. نعطيك un exemple. L'humain عنده des caractéristiques بحالاش la nationalité, le nom, le prénom, numéro ديال la sienne, le poids, la taille, groupe sanguin. بحال هادو معلومات qui concernent l'humain. يعني chaque humain
عنده واحد دي كاركتيرستيك اللي هما ماشي ايدونتيك، منهم لا دي ان ديالك انت ماشي هو ديال خوك، ماشي هو ديال اختك، ماشي ديال اوتر. دونك سي ديفيرون. دونك من هنا نقدر نديفيني واحد لومان. alors بالنسبه لينا في l'orienté objet c'est la même chose. l'humain égale à ce qu'on appelle une classe. La classe عندها des attributs اللي هي les caractéristiques وعندها des méthodes اللي هما les comportements. alors quand je dis la classe هي واحد la catégorie. ça veut dire qu'il y a l'humain ou qu'il y a l'animal. ça veut dire la classe c'est la catégorie, c'est le type. donc la classe c'est un type. d'accord. alors غنقول شنو la classe ديالك انت، غتقول لي انا de classe humain. très bien. كاين واحد اخر هذه c'est la super classe. واحد اخر عنده la classe professeur، واحد عنده la classe étudiant، عنده un type. كلنا عندنا des types. alors la même chose في la programmation parce qu'il est inspiré من l'humain principalement. donc غادي نلقاو que la classe c'est un type عندها des attributs وعندها des méthodes. باش نفهمها l'humain عنده des caractéristiques اللي هما les attributs وعنده des comportements اللي هما les méthodes. بحال اش هاد les comportements je mange c'est-à-dire le verbe manger, je marche c'est-à-dire le verbe marcher, étudier, travailler, dormir, je ne sais pas, peut-être se réveiller, ainsi de suite. donc هادو ce sont des comportements ديال l'humain, des actions شي حاجات تنديروهم حنا كبشر. alors la même chose la classe عندها des méthodes ديالها حتى هي. très bien. alors منين هنايا j'ai fusionné entre les deux. j'ai fusionné entre les deux classes اللي عندنا هنايا باش نفهموا plutôt هادي دو diagrammes entre l'humain et la classe باش نفهموهم. donc عندي une classe qui s'appelle humain تعطيني des attributs اللي هما les caractéristiques واللي هما le nom, le prénom, l'âge et le poids. مثلا نقدر نزيد d'autres. وتعطيني des méthodes اللي هما des comportements غنلقاهم marcher, manger, étudier, dormir, se réveiller. إلا خديت une classe voiture غادي نلقى عندها des attributs اللي هما des caractéristiques couleur, marque, modèle, matricule. وغنلقى عندها des méthodes اللي هما des comportements démarrer, freiner مثلا. alors هاد la classe اللي هي le type تقدر تعطيني finalement واحد l'objet اللي هو une personne. عند l'humain ما كاينش humain واحد. l'humain c'est le type ولكن غادي يعطيني par la suite des personnes. شكون هما هاد les personnes؟ هما انت وانا وواحد اخر وكل personne غادي تاخد واحد لي كاركتيرستيك nom, prénom, âge et poids وغادي تاخد des comportements اللي هما marcher, manger, étudier ainsi de suite. حنا كاملين les humains عندنا les mêmes comportements وعندنا les mêmes attributs ولكن la valeur ديال كل وحده فيهم elle va changer. هذا هو la différence. mais le modèle humain حنا كاملين تابعين ليه. ça veut dire que la classe que je vais créer سميتها humain غادي نعطيها des attributs وغادي نعطيها des méthodes ومن بعد غادي نقدر نكري des personnes à base ديال هاد لو موديل. بحال اللي عنده واحد القالب كما تنسميو في اللي تيصاوبوا الحلوى عندهم واحد القالب تيعمره بالعجينه وتيبدا يخرجوا منه واحد لي غاطو بواحد الشكل. لا ميم شوز عندي قالب واحد اللي هو لو موديل اللي هو لا كلاس. العجينه هي لي زوبجي تنعمر هذيك داك القالب يعني لو مول بديك لا بات العجينه وتنبدا نخرج منها دي زوبجي اللي تياخذوا لا ميم فورم ديال هذيك ديال هذاك لو مول. سيتادير هذوك لي زوبجي تياخذوا لا ميم فورم ديال هذيك لا كلاس. alors par la suite غادي نعاود نشوفوا de plus près المعنى ديال une classe اللي شفنا tout à l'heure في هذا لو دياغرام mais en plus détaillé. هاد المره غادي نشوفوا l'instanciation ou la création d'objets. يعني هاد لوبجي اللي شفنا حنا هنايا كيفاش تيخرج من هاد لا كلاس.
Alors, on dit la classe humain. On dit la création de l'objet, c'est-à-dire l'instanciation de la classe. غادي نقدر نخرج منها plusieurs objets اللي غادي نعطيهم différents noms. Personne 1, personne 2, personne 3, personne 4. كاملين حنايا عندنا les mêmes attributs et les mêmes méthodes. C'est-à-dire les objets qui ont été instanciés via le type de classe humain, ils auront droit aux mêmes attributs et ils auront droit aux mêmes méthodes. Donc, هادو سميتهم des attributs ou هادو سميتهم des méthodes. Ils ont un nom, ils ont un prénom, ils peuvent étudier, ils peuvent marcher. Gahad les personnes. C'est-à-dire, ce sont des objets qui ont été instanciés, le mot instancié, via la classe humain. Donc, عطيتها classe humain. نقدر نشد une personne, ونinstanciيها من la classe, مثلا animal. C'est pas cohérent, ولكن en informatique c'est logique. Ça veut dire que cette personne 1 عنده un poids ou une race où il peut aboyer et je ne sais pas, il peut manger مثلا. تقولوا عنده les capacités d'un animal. Donc هذا c'est juste un modèle. C'est-à-dire ماشي ضروري. أنا juste عطيت l'exemple ديال la classe humain. نقدر نرجع la classe voiture, la voiture. نقدر نخرج منها un objet voiture 1 ولا véhicule 1 classe voiture ولا غادي نقول classe véhicule classe véhicule وغادي نخرج منها la classe voiture. voiture كاملين voiture 1 et 2 et 3 et 4 غيكون عندهم une marque وغيكون عندهم une couleur matricule, elle démarre et elle freine. Donc des attributs et des méthodes كاملين عندهم la même chose. Alors je passe les types de classes. D'abord, شنو la classe وشنو هما les objets. Donc هنا باش نفهم la différence ما بين une classe et un objet. Une classe c'est le type global, et l'objet هو la petite variable ou le petit objet اللي غادي نinstancier من la classe humain باش تولي عندي un petit modèle ديال هذيك la classe, parce que je peux pas utiliser la classe autant qu'objet. خصني نخرج منها un petit objet اللي هو personne 1 مثلا هنايا وهو اللي غيولي dynamique, c'est-à-dire je peux l'utiliser et l'exploiter في l'application ديالي. Alors les types de classes qui existent, on a deux catégories, ما غاديش ندخلوا في بزاف ديال les détails, mais on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle des classes les huma publiques, ou on a des classes qui sont abstractes, c'est-à-dire abstraites. Alors شنو هي public class ou la abstract class؟ هي c'est que هاد la classe هادي نقدر instancier instanciation permise, c'est-à-dire نقدر نكري منها un objet بحال هنايا. هاد la classe نقدر نخرج منها un objet facilement, نكري منها des objets, ولكن إلا كانت de type abstract ما غاديش نقدر نخرج منها هاد les objets. C'est-à-dire cette classe elle est instanciable. Non instanciable plutôt. Et l'instanciation non permise. Impossible de l'instancier. Donc, le modèle, je peux l'utiliser juste de l'intérieur. ولكن ما نقدرش نخرج منه des objets à utiliser n'importe quel endroit le programme d'IELI. Donc, je répète rapidement. Une classe publique, c'est une classe que je peux instancier dans un objet. نقدر نخرج منها un objet, نكري بها un objet. Et la classe humain ما نقدرش نخرج منها des objets. بحال إلا قلت plutôt une classe abstraite ولا abstract ما نقدرش نخرج منها des objets. نعطيكم un petit exemple. Public classe humain. Public classe humain, c'est-à-dire cette classe publique. Je peux créer des objets de type personne 1, personne 2, personne 3, personne 4. Mais abstract class mur, c'est-à-dire حيط, créer un type سميتو حيط,
il est abstrait, c'est-à-dire je ne peux pas créer via la classe هذه d'autres objets اللي عندهم le type mur. علاش؟ parce que le mur جماد ما نقدرش نخرج منه شي حاجات، تيبقى ديما في بلاصتو، il n'est pas dynamique. عنده واحد le type، عنده واحد le modèle، mais il n'est pas utilisable si vous voulez, il n'est pas exploitable. Donc هذا هو le modèle si vous voulez ou les types de classes اللي كاينين. Donc عقلوا une classe publique بحال un type humain, je peux créer des personnes. Mais une classe les abstraite ou la abstract class, c'est des mots techniques qui lors de la programmation. Abstract class, c'est-à-dire c'est une classe les impossible نخرج منها d'autres objets, c'est-à-dire تفكروا شي جماد بحال مثلا الحيط le mur ما يمكنش نخرج منه d'autres objets، تيبقى حيط fixe, stagne, impossible de le bouger, il est figé. غادي نشوفوا دابا le modèle est plutôt l'action d'héritage. شنو هو l'héritage entre deux classes? Parce que le programme ديالي ما فيه seulement une seule classe، فيه بزاف ديال les classes à l'intérieur. C'est quoi l'héritage finalement? Si je crée plusieurs classes, c'est-à-dire je crée la classe qui est le type humain et je crée la classe qui est professeur. C'est une classe qui a des attributs ou des méthodes. C'est une classe qui a des attributs ou des méthodes. Alors, si je veux que l'humain devienne professeur, il doit hériter le modèle professeur. Il doit hériter le modèle ou le type professeur. C'est-à-dire, les capacités ou les qualités de le professeur, خاصني نجيبهم la classe humain. هاد العملية شنو تتسمى l'héritage. L'humain hérite de professeur. Alors شنو تيوقع؟ هاد les attributs ou هاد les méthodes اللي هما les comportements plus les caractéristiques تيزادوا le modèle ديال la classe humain. C'est-à-dire هاد la classe humain غتولي تتعطيني دي بيرسون اللي عندهم ان نو ان برينون وعندهم حتى اون ماتريكولاسيون وعندهم حتى اون سبيسياليتي، وفي لي ميثود يعني لي كومبورتمون ديالهم عندهم حتى la capacité d'étudier, de marcher et d'enseigner et d'encadrer. Ça veut dire تنقبض هاد لو موديل هذا وتنزيدو على لا كلاس هومان. نقدر نانستونسي سولمون لا كلاس بروفيسور ونكري منها دي بوتي زوبجي سميتها بروفيسور 1 بروفيسور 2 بروفيسور 3 بروفيسور 4. ولكن إلا بغيت كو لا كلاس هومان تيريتي لا كاباسيتي ديال لو موديل professeur, غادي ندير ce qu'on appelle l'héritage, اللي هي le mot extends. Et on va le voir bien sûr. On va le voir يعني في la petite application qu'on va voir par la suite. Donc on a des plus, c'est-à-dire matriculation spécialité, غيتزادوا على les attributs des classes humaines les nom et prénom, et les méthodes enseignées encadrées غيتزادوا على les méthodes ديال étudier marcher ou les enseigner encadrées de plus en air. Donc ça c'est l'héritage. Donc c'est quoi l'héritage? C'est qu'une classe va hériter, c'est-à-dire elle va recevoir le modèle et le contenu d'une autre classe. Une autre classe, c'est-à-dire نجيب les attributs ou نجيب les méthodes d'une autre classe. Donc غادي تزادوا ليا على la classe ديالي. Une fois je vais l'instancier غنقدر نخدم بهم. Alors, qu'est-ce que c'est que les méthodes private et public. Alors, on dit la classe humain. تعطيني des attributs, تعطيني des méthodes. Très très bien. Alors, si j'instancie l'objet, من بعد درت l'instanciation خرجت un objet سميتو personne.
شنو يقدر هاد لوبجي شنو غادي يقدر يستعمل من لو موديل ديال لا كلاس. Regardons. عندي لو نو نقدر نديفينيه دو تيب public. Le prénom نقدر نديفينيه دو تيب public aussi. Mais l'âge عندي هنايا il est de type private. Et ça on va le voir حتى هو في la programmation. عندي il est de type private. C'est-à-dire ما بغيتش que les personnes اللي غادي نكريي من la classe humain يتعرف l'âge ديالهم. Je ne veux pas qu'on accède l'attribut âge. Donc je le définis de type private. Je ne peux le connaître que à l'intérieur de la classe humain. Mais à l'extérieur, من نخرج من la classe وتنكري un objet de type personne, ما بغيتش يعرفوا يبان l'âge. Alors qu'est-ce qui se passe؟ شنو تنولي تنأكسيدي لهاش؟ Seulement les attributs اللي هما de type public. Donc هنا je peux sécuriser mais variable. Mais هنا ما تنهضرش معكم en termes de programmation, mais تنهضر معكم en termes de vie réelle. شي حاجة اللي تقدروا تفهموها عن طريق ce que vous vivez. C'est le plus important. Donc هنايا ce qui se passe c'est que تناخد seulement les attributs qui sont publics. Alors au niveau ديال les méthodes, la même chose. Un des marchés qui est public, étudier qui est public, mais fait rire, il est private. Donc, il ne peut pas accéder le comportement d'il fait rire. Il y a des شوية soi-disant مسوس ما غاديش يقدر يضحك الناس. Donc هنا حنا حرمناه complètement من هاد la méthode اللي هي faire rire. Donc غادي يولي عنده juste marché وغيكون عنده juste étudier. هاد l'action كاملة وقتاش تتوقع c'est quand j'ai l'instanciation de la classe humain via l'objet personne. هنا فين غادي نقدر نحس بلا différence entre les objets les propriétés اللي هما publics وهادوك اللي هما privés. Donc c'est ça la différence entre les deux parties. Donc une petite récapitulation. La classe humain تقدر تعطيني des attributs des méthodes. هاد les attributs يقدروا يكونوا de type public ou de type private. Seulement ceux qui sont de type public les يقدروا نaccéder ليهم une fois on va instancier un objet. يعني une fois غنكريو un objet من هاد la classe هادي اللي غيكون personne 1 مثلا غنقدروا ندخلوا ونaccéder seulement le modèle mais juste la partie اللي فيها public. يعني juste les données les هما de type public mais pas ceux qui sont de type privé. Maintenant on peut parler des interfaces. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interface? Alors une interface c'est tout simplement un document اللي سميتو interface. Alors لاش يصلح ليا l'interface? Un programme orienté objet. J'ai la classe professeur مثلا وعندي la classe humain. Très bien. La classe professeur عندها واحد les propriétés سميتهم des attributs enseignés, plutôt des méthodes enseigner, encadrer, surveiller, orienter. La classe humaine a enseigné et encadré هنايا. Mais علاش seulement au moment de l'héritage خديت seulement enseigner et encadrer une classe professeur, sachant que je n'ai tout à l'heure qu'au moment de l'héritage la classe qui hérite elle hérite tout le contenu de l'autre classe qui hérite منها, c'est-à-dire l'émetteur. C'est-à-dire si la classe humain hérite de la classe professeur, elle va hériter le contenu ديالها. Et ليش هنايا هاد les méthodes اللي كاينين هنايا je les ai pas héritées كاملين au moment de l'héritage ديال la classe humain من la classe professeur. Tout simplement parce que عندي واحد l'agent de réglementation شكون هو اللي هو هاد l'interface. Alors هاد l'interface شنو تتقول لي؟ Alors déjà quand je crée l'interface اللي هي واحد le document تا هو داير بحال la classe mais بلاصه la classe تنديرو interface. J'implémente هاد l'interface à l'intérieur de la classe professeur
وتنقول ليه voici les méthodes اللي تقدر تعطي les classes qui t'héritent اللي غادي يريتيوك. C'est-à-dire une fois la classe humain va hériter من la classe professeur, شنو غادي تهريتي هاد la classe هادي اللي هي humain? Seulement les méthodes, et je parle seulement des méthodes, mais j'ai des attributs, seulement les méthodes qui ont été définies à l'intérieur de l'interface. كما تنشوفوا هنايا في l'interface عندي enseigner et encadrer. Alors غياخد seulement هاد enseigner encadrer وغيخلي surveiller وغيخلي orienter. هما اللي غادي يعطي l'enseigner encadrer. La classe humain غيعطيها seulement enseigner et encadrer. إلا زدت هنايا surveiller automatiquement la classe professeur غادي تعطي لهذيك لا كلاس humain اللي تتهريتي منها غادي تزيدو حتى surveiller. Donc une interface elle sert à quoi? C'est de limiter l'héritage. Alors héritage des méthodes limitées à ce que l'interface autorise. تتولي هذه بحال اللي قلتي هي لا شارت هي الكونطرا. تتقول ليه سولمون عطي لهذيك الانترفاس اللي غادي تهريت عطي لهذيك لا كلاس اللي غاتهريتيك عطيها سولمون هاد لا ليست ديال لي ميثود. دونك هذه سي اون انترفاس. هادشي غادي نفهموه bien sûr au moment où on va programmer une petite application Java pour mieux comprendre. Alors je fais une récapitulation générale. Une classe elle est constituée de une classe elle est constituée d'attributs et de méthodes. La classe est un type genre humain. Donc les attributs et les méthodes, c'est comme des caractéristiques et des comportements. Les attributs peuvent être le nom, le prénom, l'âge, le poids. Les méthodes, ils peuvent être les actions que la classe peut me donner, c'est-à-dire les comportements d'IALA. Marcher, manger, étudier. Genre, il a qu'un dit, la classe elle est de type humain. Les attributs et les méthodes, نقدر نعطيهم par la suite grâce à une instantiation à des objets. نقدر نكري plusieurs objets اللي غياخدوا هذوك les attributs وغياخدوا هذوك les méthodes. Les types de classes. J'ai public class et j'ai abstract class. Public class, c'est une classe que je peux instancier, on crée منها des objets. Abstract class, c'est une classe اللي ما نقدرش نخرج منها des objets. L'héritage. Une classe qui extends, c'est-à-dire qui hérite d'une autre classe, va recevoir tous ses attributs et toutes ses méthodes. نقدر نخدم بكاع les attributs ديالها ونقدر نخدم بكاع les méthodes ديالها. Une fois je l'hérite. Si je veux par la suite, si je veux limiter l'héritage, je vais utiliser une interface que je vais ajouter la classe LibreX limitée. Donc je fais ce qu'on appelle l'implémentation. Donc une classe qui va implémenter des signatures, ce qu'on appelle des signatures de méthode, une fois elle va être héritée, la classe qui va hériter, غادي تاخد seulement les méthodes qui ont été définies في l'interface. وكاع les autres ما نقدرش نaccéder ليهم. Les méthodes private et public. Méthode ou la attribut. Toute donnée qui est de type public, je peux lui accéder via l'objet instancié. Et la même chose بالنسبة les méthodes. Seulement ceux qui sont définis de type private, je ne peux pas y accéder. C'est-à-dire نقدر نخدم بهم seulement à l'intérieur de la classe. Mais ما نقدرش ندخل ليهم من un objet qui est situé quelque part dans l'application. Parce qu'ils sont de type privé. Grosso modo, il y a l'orienté objet niveau 1, c'est-à-dire d'une manière très très simple. Alors, rendons-nous la deuxième étape, il y a une petite application qui met en marche les concepts qu'on vient de voir.
Dans cette deuxième partie, on va créer une petite application très très simple. باش نحاولوا نexploiter les petites connaissances qu'on vient de voir et ils ont une très grande valeur en fait parce que de toute façon l'orienté objet vous allez voir هادشي اللي شرحت دابا en modèle théorique c'est le même qu'on va mettre en place au niveau de Java. علاش اختاريت Java c'est un langage de développement logiciel client lourd علاش parce que c'est le langage pour moi et pour tout le monde presque c'est le plus standard اللي نقدروا نتعلموا فيه l'orienté objet. علاش parce que من بعد غتلقاو presque كاع les autres langages de développement اللي غنخدموا بهم que ce soit PHP 5 que ce soit AS3 surtout à des deux langages qu'on va voir غادي تلقاهم basés là presque le même langage يعني c'est très similaire Java surtout AS3 il est similaire à Java. PHP 5 ça va il est pas mal il est presque قريب il est un peu différent ولكن c'est les mêmes principes c'est les mêmes bases c'est finalement Telecom c'est presque similaire à Java. Donc هنايا غنحتاجو واحد l'éditeur un IDE Integrated Development Environment يعني un environnement de développement intégré c'est tout simplement un éditeur de code Java. Eclipse, je pense peut-être vous le connaissez, ça dépend le niveau d'Elcom, ça dépend là les connaissances, ça dépend là la branche d'Elcom. Si vous utilisez Eclipse pour Java, c'est très bien parce que c'est un outil gratuit. Il y a aussi NetBeans, il y a MyEclipse, il y a beaucoup c'est-à-dire d'éditeurs de code qui sont présents. Sur le net, vous pouvez les télécharger, mais je préfère Eclipse parce que غنخدمو Eclipse pour PHP, غنخدمو Eclipse pour Java, غنخدمو Flash Builder اللي بازي حتى هو على Eclipse. Donc le projet Eclipse il est très très grand. Donc خارجين منه بزاف ديال les autres produits. Donc c'est pour ça que je l'utilise personnellement. Très bien. Alors une fois que vous téléchargez Eclipse pour Java, غادي تخرج لكم هاد l'interface bien sûr ما فيهاش هاد les projets هنايا. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va créer un nouveau projet. Alors entre parenthèses غادي يخصكم les SDK ديال Java. Les SDK c'est quoi? C'est tout simplement le kit de développement ديال Java. Une fois que vous allez l'installer الا ما عندكمش يطلب لكم télécharger. Donc il n'y a pas de problème, je pourrais les commentaires etc. نقدر نعطيكم des indications au cas où bien sûr ما عرفتوش télécharger le kit de développement de Java parce que رخصكم ضروري من les outils. Très bien. Alors new Java project. Alors غادي نعطيو لهاد projet tout simplement نقولو نسميوه PO programmation orientée objet. Donc automatiquement il y a le projet à l'intérieur du workspace, c'est-à-dire le dossier de travail. Alors next. Alors c'est bon, le projet PO de type Java il va être créé. Je vais finish. Alors voici mon projet POO qui a été créé ici. Donc il y a un classement bien sûr alphabétique. Alors une fois que j'ai mon dossier PO, qu'est-ce que je vais faire? غادي نكري à l'intérieur ديال هاد le package source اللي هو la source ديال l'application اللي غيتجمعوا فيها كاع presque les packages ديالنا les classes. C'est tout simplement un dossier qui s'appelle src qui s'appelle source. Voici seulement un dossier. Alors نديرو new et on va créer une classe. Je répète, bouton droit, new classe. Voilà. Alors la classe اللي غادي نعطيوها le même nom اللي خدمنا به في la partie théorique اللي هو humain. غادي ندير finish. Donc est-ce que بغيت تكون public abstract, donc je vais laisser ça donc par défaut et je vais cocher public static void main, c'est-à-dire la méthode main, c'est-à-dire la méthode principale qui va permettre l'exécution
ديال l'application. هذه elle est très très importante à la classe main, à la méthode main pardon, qui est de type public. احنا مازال دابا غنبداو دابا تنشوفوا ce qu'on vient de voir يعني petit à petit. Alors regardez, la classe elle a été créée à l'intérieur ديال واحد le document qui est de type .java. من بعد هذا le .java il va être traduit en .class. هذا le .class هو اللي غيكون عنده il va communiquer مع le processeur par la suite qui est de type binaire. Alors une fois on dit la classe public de type public, c'est-à-dire c'est une classe que je peux instancier, il n'est pas abstract, donc il est instanciable, donc comme j'ai vu tout à l'heure. Donc il m'a dit ce qu'on a dit public, il m'a dit ce qu'on a dit abstract. Donc هنا غنخدمو بها de type public. Et j'ai bien sûr ma méthode main qui est de type public aussi. Head void statique, tout ça on va le voir des cours plus avancés, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de l'approche orientée objet. Donc هذا هو le plus important بالنسبة ليا, pas seulement ni comprendre les détails des détails, ça va venir par la suite. Donc هنمشيو juste au niveau de la compréhension de c'est quoi déjà un objet et c'est quoi une classe. Très bien. Alors la méthode que j'ai ici, c'est elle qui va me permettre d'exécuter l'application. يعني اي حاجه بغيتها تيكزيكوتي ليا في l'application خصني نحطها في هاد la méthode اللي هي de type main. Genre je vais faire un out, c'est-à-dire je vais afficher du texte في le panneau de sortie. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire système système point out point println. Alors, l'expression que je viens d'écrire, c'est une fonction qui permet d'afficher la chaîne de caractères tout simplement. Alors, système.out.println, elle est standard à chaque fois qu'on veut afficher. نقدر ندير طريقة أخرى اللي هي sys out et je fais contrôle espace. Automatiquement غادي يعطيني l'expression. On n'est pas concerné réellement par des tutoriels ou des cours le développement Java réellement, mais vu que dans l'Eclipse de l'éditeur Java ou l'édition Java, c'est une bonne chose, on découvre un peu les astuces. Alors, il est deux guillemets pour afficher une chaîne de caractères. نقدر ندير مثلا bienvenue sur IT Experiences. Je peux maintenant exécuter. Il va me dire est-ce que je vais exécuter la source heady. Je vais faire OK. Automatiquement, il va me donner la console liée le panneau de sortie. Bienvenue sur IT Experiences. L'équivalent de sysout ou le système.out.println en PHP c'est echo, ou la printf, ou la print, ou la prints. En S3, l'équivalent c'est trace. Et en C++, c'est cout. Donc chaque langage a sa propre méthode pour afficher dans un panneau de sortie. Très bien. هنا comme l'exemple ديال bien sûr ديال le panneau de sortie, juste pour voir un peu comment on peut exécuter un programme Java. Donc j'ai besoin obligatoirement d'une classe اللي غيكون فيها la méthode main, liée la méthode d'exécution. Il est toujours écrite de cette manière, public static void main. Alors j'ai vu comment créer une classe
Donc je commence toujours par public class humain. تتبقى هاد humain c'est juste يعني une classe un nom de classe tout simplement. نقدر ندير professeur, نقدر ندير animal, نقدر ندير véhicule ou autre. De cette manière تيكون عندي بزاف ديال les classes في l'application ديالي que je peux utiliser. Chaque classe c'est un type تيعطيني واحد l'ensemble de données. Très bien. Alors ici je vais définir ce qu'on appelle des attributs. Alors les attributs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a les caractéristiques ديال la classe humain. Les caractéristiques شنو غادي يكونوا le nom, le prénom, ainsi de suite. Donc نقدر نعطيهم un type public donc la variable est de type public mais le type de données غادي يكون مثلا pour le nom c'est un string et je vais saisir nom. Donc l'expression que j'ai saisie c'est une déclaration de variable. Alors j'ai créé la variable سميتها nom qui est de type string, c'est-à-dire d'une chaîne de caractères, mais elle est publique, c'est-à-dire نقدر accéder ليها من أي position ديالي في l'application. Alors je peux rajouter d'autres attributs. Donc ديما عندي juste après la définition de la classe عندي la définition ديال les attributs. Donc c'est public string public string prénom, public, je vais dire maintenant private, tout simplement private, int âge. Parfait. Alors par la suite, j'aurai besoin de quoi? De définir des méthodes. بحال اش هاد les méthodes public donc je pourrais utiliser la méthode marché, public marché. Le type de retour c'est void, c'est-à-dire il n'y a pas de type de retour. Donc c'est une procédure. Donc j'utilise void, c'est-à-dire la méthode c'est pas une fonction mais c'est une procédure, c'est-à-dire je return à l'intérieur. Donc ce sont des notions d'algorithme, il faut les maîtriser. c'est des warning. Alors تيقول لك بالله the field human.age, c'est-à-dire l'objet age qui est à l'intérieur de la classe humain is never really locally, donc read locally, donc il n'a jamais été lu en local, c'est-à-dire à l'intérieur de la classe. Bien. Alors public void marché. Alors had marché شنو تتعطيني un résultat quelconque. نقدر ندير un 6 out ونقول je marche مثلا ولا marche. نقدر نكري une autre méthode باغي حتى هي تقدر تكون هنا ديرها ليا بالحمر. علاش؟ باسكو عندي une redondance معاوده. alors غادي ندير une autre méthode سميتها مثلا étudier. alors هنايا غنعطي le résultat étudie, c'est-à-dire le comportement ديال هذاك l'humain اللي غنكريه من بعد c'est qu'il étudie tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie.
Alors on a créé la méthode marché, on a créé la méthode étudier et plusieurs attributs. Ici, plusieurs attributs. Nom, prénom et âge. Bien. غادي نكريو واحد une autre méthode شنو سميتها public void dire non. Ça veut dire هاد l'humain يقدر يقول le nom ديالو. دونك شنو غادي نديرو فيها sys out وغادي نقولوا ليه اعطينا le nom ou le prénom ديالك. Donne-nous le nom et le prénom. C'est-à-dire, je vais afficher le contenu de la variable nom accompagné de, ou la radine dire la chaîne de caractères, je m'appelle, concaténé avec, le plus c'est pour lier entre des variables, nom, plus, un petit espace, plus, prénom. CTRL S. Alors je vérifie, donc concaténation avec une autre, et c'est bon. Bien. Alors, le cas d'Iana, dans notre cas, à l'intérieur de la méthode main, on peut toujours appeler des fonctions qui vont permettre à la classe de s'exécuter en exécutant bien sûr des fonctions. Alors, créez les attributs, les huma hado. Attributs ou caractéristiques et des comportements. Et huma les méthodes. CTRL S. Donc, il y a un dit bien sûr méthode main d'exécution. Alors, je peux supprimer ici. On supprime complètement la ligne. باش نقدروا نعطيو un contenu اللي غنخدموا به. Alors, la méthode d'exécution, tout simplement, il y a la méthode main à l'intérieur de la classe humain. غادي نحاولوا نexécuter بها باش نشوفوا comment ça marche et باش نقدروا نخدموا les attributs et les méthodes ديال une classe. Alors, tout simplement, je veux créer une personne de type humain. يعني من la classe ou le modèle humain. D'abord, عطيت le modèle, عطيتو des attributs ou عطيتو des méthodes, يعني عطيتو des caractéristiques ou عطيتو des comportements. Alors, la méthode d'exécution, غادي créer la personne de type humain. Donc, je commence par le type ou تنعطيه سمية. Personne 1. Donc, هذا c'est le type qui est la classe et je vais déclarer une variable de type humain liée à la personne 1 égale new et je vais instancier maintenant la classe humain. L'instanciation elle est pareille في les langages sauf que la syntaxe elle change un peu يعني الترتيب شوية ديال les éléments. D'abord qu'est-ce que j'ai fait de la ligne هذه هي l'instanciation qu'on a vu tout à l'heure. Je crée un objet de type avec la classe يعني via la classe ou le modèle. Là le type. D'abord j'ai créé une personne liée à personne 1 liée de type humain. Maintenant, la personne 1, شنو غيولي عندها comme comportement et comme attribut. Je vais faire un point pour accéder le contenu يعني pour parcourir. غادي نقدروا accéder au l'âge واخا private علاش parce que حنا باقيين à l'intérieur de la classe. ونقدروا ندخلوا le nom et le prénom et même les méthodes genre dire non, genre marché وغادي نلقاو par la suite même étudier. Donc نبداو déjà par
نعطيه un nom هاد la personne. C'est-à-dire, ce que je vais saisir ici, il va être stocké في هاد la propriété اللي هي publique. ديما la point virgule, وغنقول ليه le nom ديالك c'est Soubela. Alors, عاوتاني personne 1 غنعاود نعطيوها le prénom. Donc غنسميه دابا c'est Soufiane. Très bien. Maintenant, si je demande à la personne 1 de dire son nom. Alors, personne 1, point, et dire non. Je lui demande de dire son nom. Donc, regardez, la méthode, elle est toujours avec des parenthèses, c'est-à-dire c'est une fonction. Alors, si j'exécute ma méthode main, je m'appelle Soubela Soufiane. Je m'appelle Soubela Soufiane. Très bien. Maintenant, si je demande à la personne 1 de marcher. هاد la méthode مين جبناها من le modèle ديال la classe humain. J'exécute. Il va me dire je m'appelle Soufiane Soubela, marche. Donc je ne vais pas seulement afficher le contenu exécutable de chaque méthode, c'est-à-dire le résultat de chaque méthode, ce sont des procédures, mais je vais exploiter le résultat avec un résultat de retour. Alors comment je vais faire? Je vais dire que marcher, elle va me retourner une valeur de type string et je vais faire return marche. Donc il va me retourner la valeur de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Alors même chose, on va faire string et return étudie. Alors dire non automatiquement, je peux garder ça. Il n'y a pas de souci. Alors si je veux saisir maintenant que la personne 1, le nom d'Yelha, Soubela, Soufiane, et je veux qu'il dise que il marche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter les données. Je vais faire un système out.println et je vais commencer à exploiter ça. De quelle manière? Je vais afficher le nom, voilà, de type humain, concaténé avec un petit espace, concaténé avec le prénom, concaténé avec une chaîne, il, avec espace, concaténé avec le résultat d'une méthode que je veux, genre personne 1 point étudier. Alors, je fais CTRL S, j'exécute mon application, Réatene Soubela Soufiane, il étudie. Alors, si je change de comportement, on goulait marcher, Radigoulia, que le comportement il a changé et il me dit que Soubela Soufiane, il marche. Donc, je contrôle, soi-disant, l'ensemble des actions de l'application. Je reste plus limité à la procédure, mais je peux exploiter l'ensemble des méthodes et des attributs de la manière que je veux, de la manière la plus flexible. Maintenant, je veux créer un héritage. Je veux créer un héritage. Alors, je vais rajouter l'application d'Eli, une nouvelle classe. Alors, la classe a dit, je vais tout simplement professeur, qui m'a tout à l'heure. Alors, regardez, la classe, il commence toujours avec un P majuscule. Regardez, pas P majuscule, mais une lettre majuscule, Dima. Ce sont des conventions.
je clique sur Finish. Cette fois, je ne vais pas générer de méthode main parce que maintenant, je suis à la classe d'exécution. Et je vais définir à l'intérieur les attributs, la liste d'attributs. Je n'ai la liste d'attributs, c'est comme tout à l'heure. Public. هنا فينا نحاولوا نشوفوا le private par rapport au public. On va dire public, je ne sais pas, peut-être spécialité. Alors public, bien sûr, ça se spécialité de type string. Public, je dirais spécialité. Donc déjà public ou private pour changer un peu. Private string matricule. On va rendre le matricule private. Alors matricule, je donne les strings parce que peut-être il confie plusieurs caractères. Beaucoup de caractères spéciaux les et créer l'ambiguïté, donc mais un nombre. Donc string matricule. Voilà. Alors je crée seulement les attributs. On crée d'autres méthodes. Alors parmi les méthodes que je vais créer, c'est public. D'accord. Public. Genre void, enseigner. Alors le mandirouche enseigner, on dirait tout à l'heure, public string enseigner. Et on un type de retour enseigner return, sinon il va comme ça il est بالحمر. On va dire enseigner. Et le comportement que je suis en train de créer, c'est le fait d'enseigner. Et private string encadré. Regardez, il est privé maintenant. C'est plus de type public, c'est-à-dire c'est une méthode qui est privée. On dit la return étudier. Pardon, encadré. Là, il encadre. Excusez-moi, je fais des erreurs des fois parce que je suis un peu fatigué. Longue journée. Alors déjà regardez l'heure d'abord à l'11, donc je pensais c'est un peu justifié. Alors je continue. Alors encadrer, donc à certaines return encadre et enseigner à certaines return enseigne. Donc on a des attributs les huma hado. Alors tout simplement ce que je vais faire, je vais retourner sur la classe humain et je veux que ma classe humain hérite de la classe professeur. C'est-à-dire elle hérite le modèle. Bêche que l'humain, il peut devenir un professeur par la suite. Donc extends, hériter, professeur. Donc là, j'hérite tout simplement le professeur. Et le modèle complet de la classe professeur, elle est à l'intérieur. Alors comment savoir si l'humain, il peut exécuter des comportements ديال le professeur ويقدروا يكونوا عنده des données concernant le professeur? C'est tout simplement quand je vais créer la personne 1, je veux faire un petit test. Est-ce que la personne 1 maintenant peut avoir soi-disant une spécialité? Regardez, spécialité تزادني هنايا, mais la spécialité elle est du type professeur. ولكن علاش نقدر نزيدها هنايا نعطيها ليه parce que tout simplement ولا la classe humain il hérite de la classe professeur. Donc نقدر نعطي spécialité وندير ingénierie مثلا informatique. Très bien. ولكن la remarque, personne 1 واش نقدر ناكسيدي للماتريكول؟ Non, je ne peux pas accéder au matricule. Et là, je ne peux pas accéder au matricule. Il est quand même rendu la classe professeur parce qu'il est private. Donc, impossible d'accéder des données
des éléments tout simplement les كاينين في une autre classe وهما de type privé. Alors واش نقدر ناكسيدي l'enseigner? Oui. هاد la personne 1 تقدر دابا تenseigner. ولكن واش personne 1 تقدر soi-disant t'encadrer vu que c'est un comportement d'encadrement? Non, ما نقدرش. علاش؟ parce que ما عنديش et tout simplement parce que il est de type privé. Donc هنايا في هاد لو كا هذا ما نقدرش نعطي la capacité d'encadrement la personne 1. Donc là pour vous montrer un peu les astuces. Alors, regardez, je vais utiliser les deux et je vais créer la chaîne de caractères. Je n'ai la chaîne de caractères que je vais créer. Je vais faire un 6 out pour exploiter des données Kemlin. 6 out. Je vais écrire je m'appelle plus prénom, nom, etc. Donc c'est la même chose. Je m'appelle le nom, le prénom, plus spécialisé en tac. On va dire concaténation avec personne 1 point spécialité. T'atteins la spécialité. Spécialisé plus et genre G apostrophe plus personne 1, on atteint la capacité d'enseigner. CTRL S. Je vais faire une exécution. Je m'appelle Soubella Soufiane, spécialisé en nul. C'est un peu bizarre, Alèche. Ah, c'est normal. C'est normal. Ah oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. ما عطيتوش la spécialité, هنا plutôt حيدتها. عطاني nul parce que ما كايناش la valeur ديالها complètement. Donc غادي نعاود نردها هنايا. Personne 1 point spécialité ها هي. وغنردها ليه parce que je l'ai supprimé sans faire attention. Spécialité ingénierie informatique. Pardon. Voilà, bon, je pense que c'est bon. Et j'enseigne. Donc, alors, je m'appelle Soubella Soufiane, spécialisé en ingénierie informatique et j'enseigne. Donc, il y a des attributs que j'ai ajoutés à des actions. Je n'ai de l'action, il y a enseigner, il y a le comportement, il y a le professeur. Donc, au début, humain, mais j'ai la capacité de créer des objets de type professeur, mais extends, c'est-à-dire hériter de extends les langages de programmation, ou les capacités de devenir aussi, de créer des objets de type professeur. Bien. Alors, la question, est-ce que je peux créer d'autres objets et d'autres personnes? La réponse est oui. Personne 2 égale new personne new humain. Alors je peux créer autant d'objets de type humain et je peux créer autant d'objets de type professeur. Ça c'est question d'héritage. Alors maintenant je pourrais voir la partie soi-disant interface et je vais créer le package new interface اللي هي tout à l'heure. Alors l'interface ديالي غنسميها i professeur et je vais faire finish. Alors public interface c'est plus classe i professeur. Alors هاد les méthodes غادي نزيد عليهم d'autres méthodes
غادي ندير مثلا public string je dirais surveiller غندير return surveille. J'ai une petite erreur hein, excusez-moi, comme j'ai dit c'est la fatigue. Surveiller, nzid d'autres méthodes, dire une petite liste de méthodes public string je ne sais pas orienté return oriente. Alors عطيت واحد la liste de méthodes. Alors la classe plutôt l'interface, il va situer seulement les méthodes que la classe professeur تقدر تعطي لd'autres classes. يعني هنا بحال تنexige تنقول ليه شوف منين تبغي une autre classe تيريتي من عندك les méthodes ديالك ها لي كلاس اللي تعطيهم. alors غنقولوا بالله مثلا غنعطيوهم la classe enseigner غادي ندير واحد القضيه غنديرو seulement la signature c'est-à-dire غنحيدو هادشي غنديرو point virgule وغادي تعطيهم aussi la classe surveiller pardon la méthode surveiller غنحيدو لها هادشي point virgule و نخليو orienté مثلا ما نعطيوهاش sachant que orienté نقدر ناكسيدي ليها. alors regardez دابا ما حدا مازال ما درنا والو نفيريفيو شنو هما لي ميثود نقدر نخليهم عن طريق بيرسون 1. دابا بيرسون 1 عندي enseigner عندي enseigner qu'est-ce que j'ai d'autre orienter surveiller c'est tout. donc كاع لي ميثود اللي هما بوسيبل نخليهم ابار هذه اللي هي بريفيت داكور. alors هنا دابا ما حدي غادي نحط enseigner surveiller à l'intérieur ديال l'interface c'est-à-dire que la classe humain ما خصهاش تاخذ من عند professeur seulement les méthodes اللي هما définies في هاد l'interface. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure في la partie théorique تقدروا ترجعوا لها. alors comment définir هاد l'interface pour la classe professeur غادي نقول ليه implement c'est-à-dire elle va implémenter l'interface اللي سميتها i professeur. voilà automatiquement je دير ليا il a pointé على هاد les deux. maintenant je retourne هنايا donc pour exploiter هذيك l'interface à l'intérieur ديال le projet donc on va essayer de pointer à la classe professeur. donc on va instancier on va créer une variable de type مثلا mon professeur واللي غادي تكون le type ديالها هي هاد l'interface i professeur. mais bien sûr l'instanciation elle sera via la classe professeur. donc juste pour vous montrer un peu comment on va limiter avec les méthodes. alors là خديت دابا mon professeur point شنو les classes شنو les méthodes اللي غيعطيني عطيني seulement enseigner et surveiller. mais la méthode orientée اللي هي اصلا public ما عطاهاش ليا. pourquoi parce qu'il n'a pas été défini à l'intérieur de la méthode. donc هنايا نقدر limiter l'utilisation ديال les méthodes grâce à une interface باش حتى l'utilisateur ديال l'application نقدر orienter يعني au niveau ديال les méthodes utilisées. donc هاد l'application هاد les interfaces on les utilise surtout في les méthodes d'accord pour limiter l'utilisation des méthodes ou là classifier l'utilisation des méthodes. ها les méthodes اللي بغيتك تخدم ليا بهم une fois je vais utiliser l'interface sachant que la classe elle contient beaucoup de méthodes différentes. donc la classe doit implémenter une interface
qu'on utilise lors de l'instanciation. Une autre classe, bien sûr, genre la ligne que j'ai fait ici, i professeur, mon professeur égale new professeur. Donc, dima le type raïkoun de type de l'interface. Donc, en général, donc on a vu la partie théorique appliquée sur la partie pratique, ou le cas pratique, une application Java très très simple, donc ce qu'on vient de faire. L'orienté objet reste encore plus vaste, donc on n'a pas encore vu de type protected, ainsi de suite, donc il y a beaucoup de choses à voir. Donc c'est juste les bases, vraiment les bases, pour mieux comprendre. Le principe il est فهم, s'il a été assimilé une fois pour toutes, il n'y aura pas de problème par la suite. L'orienté objet. N'essayez pas de comprendre l'orienté objet d'une manière plus compliquée, et là, parce que et vous serez vraiment perdu. Alors, vaut mieux comprendre les choses d'une manière intelligente. La partie théorique, fait un petit tour, ou appliquer au Eclipse de la manière que je viens c'est-à-dire la manière que j'ai présentée, c'est-à-dire faire de la petite application PO avec 3 classes, humain, professeur et e-professeur. Sur ce, je vous dis à la prochaine épisode, Inch'Allah. Dans d'autres cours plus approfondis, on va voir l'orienté objet des applications avancées aussi. On va les interfaces, on va beaucoup de choses. Et Inch'Allah, on va essayer d'augmenter le niveau Inch'Allah, le développement web et mobile. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et très très bon courage. Au revoir.